Bonjour à tous, seconde vidéo sur les montages à base d'ALI. Donc, dans la première, on a vu les méthodes pour exprimer V+, V-, savoir quel modèle d'ALI utiliser. Et dans cette vidéo, on va voir comment traiter des exercices où on a un ALI en régime saturé. Alors je vais prendre l'état d'esprit un peu inverse de mes vidéos précédentes. C'est-à-dire que pour une fois, on va commencer par l'étude d'un exemple et puis on détaillera la méthode générale ensuite. Donc le cadre de l'étude et l'exemple qu'on va étudier, c'est un montage qu'on appelle le comparateur à hystérésis inverseur. Alors pourquoi inverseur? Parce que l'entrée est appliquée sur l'entrée inverseuse, moins. Et pourquoi comparateur à hystérésis? Ça je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo quand on aura vu le cycle, c'est-à-dire le graphe de sortie en fonction de l'entrée. Alors, quel modèle daily utiliser? Tout d'abord, on constate qu'on a une rétroaction positive entre la sortie donc, et l'entrée non inverseuse plus. Donc, se dire que l'ALI fonctionne en régime saturé. Alors, mathématiquement, ce que ça veut dire tout simplement que S sera égal à plus Vsat si V plus supérieur à V moins, ce qui correspond à la tension différentielle epsilon qui est positive. Epsilon, je vous rappelle, c'est V plus moins V moins. Et on aura également S égale moins Vsat si V plus est inférieur à V moins, ce qui correspond à epsilon négatif. Donc ce sont les conditions qu'on va utiliser pour faire l'étude du montage. Ensuite, on a un ALI idéal, ce qui nous donne mathématiquement que les courants I plus et I moins sont nuls dans les entrées plus et moins de l'ALI. Alors la première chose à faire, une fois qu'on a identifié le type d'ALI, enfin le fonctionnement de l'ALI dans le montage, il faut exprimer V plus et V moins en fonction de S et de E. Alors là, je fais appel à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Pour exprimer V-, c'est assez simple ici. On a immédiatement que V- égale E. Pour V+, donc V+, c'est bien la tension entre l'entrée plus et la masse, ça correspond donc directement à la tension bande du dipôle R1, la résistance R1. Donc, on peut appliquer un pont diviseur de tension. Donc, je vous rappelle que ça nous est permis parce que I+, ici, est nul. I+ égale à 0. Donc on peut appliquer le pont diviseur de tension. Ce qui nous donne ici V+, qui va être égal à R1 sur R1 plus R2 fois S, qu'on va noter bêta fois S, avec bêta qui sera égal à R1 sur R1 plus R2. Donc là, on a un montage assez simple. V- et V+ sont assez simples à exprimer. Si vous avez quelque chose de plus complexe, vous pouvez éventuellement appliquer la loi des nœuds, comme on a vu dans la vidéo précédente. Maintenant qu'on a les expressions de V+ et V- en fonction de E et de S, on va exprimer ce qu'on appelle les conditions de bascule et on va tracer en même temps le cycle d'hystérésis. Alors comment exprimer les conditions de bascule? Le vocabulaire est assez classique. Je vous conseille de rédiger de la même manière que moi. Donc on va dire que l'ALI est en saturation haute. Ce qui correspond mathématiquement à S égale plus Vsat. Et ça, c'est vrai tant que V+, supérieur à V-. On injecte ensuite les expressions de V+, et V- dans l'inégalité qu'on vient de trouver. Ça vous donne donc bêta fois S, S qui vaut Vsat ici, est supérieur à E. Donc on peut tracer en même temps le cycle d'hystérésis. Donc on voit que S égale plus Vsat, tant que E est inférieur à bêta fois Vsat. Donc hop, et là on s'arrête ici à bêta Vsat. On exprime la deuxième condition. L'ALI est en saturation basse, ce qui correspond mathématiquement à S égale à moins Vsat, tant que V+ est inférieur à V-.
Ce qui donne, avec les expressions de V+, donc bêta fois S, donc ici ça fera moins bêta Vsat, puisque S égale moins Vsat, doit être inférieur à E. Donc sur le graphe, on a la limite moins bêta Vsat, et S peut être égal à moins Vsat, tant que E est supérieur à cette valeur seuil. Ok ? On a presque fini. On ferme le cycle en fait en faisant les bascules. C'est-à-dire que, imaginons qu'on commence la LI en saturation haute, et la tension d'entrée augmente. La tension d'entrée augmente, suivez mon curseur, et on va avoir bascule de la LI dès que la tension E passe à une valeur supérieure à bêta Vsat. Donc on a une bascule dans ce sens-là. De la même manière, raisonnement inverse, on commence avec une tension E supérieure à bêta Vsat, donc la LI est en saturation basse, et on diminue la valeur de E. On la diminue, la LI va basculer de haut vers bas, dès lors que E va passer à une valeur inférieure à moins bêta Vsat. Donc, bascule dans ce sens-là. Donc voici pourquoi on parlait de comparateur et hystérésis, parce qu'on obtient un comportement d'hystérésis, c'est-à-dire que pour la même valeur de l'entrée, on peut avoir deux valeurs de la sortie différentes, plus Vsat ou moins Vsat, et ça dépend de l'histoire antérieure de la LI, c'est-à-dire de l'état de saturation précédent. Voilà globalement l'étude de l'exemple. Donc si on résume la méthode, pour étudier un montage avec un ALI en régime saturé, donc ALI en régime saturé, c'est si on a une rétroaction positive ou pas de rétroaction du tout, il faut 3 étapes. Exprimer V plus et V- en fonction de ES. Ensuite, déterminer les conditions de bascule avec le vocabulaire que je vous conseille. L'ALI est en saturation haute, S égale plus Vsat, tant que V plus supérieur à V-, et vous en déduisez une condition entre ES, et ensuite vous tracez S en fonction de E. Voici tout simplement comment traiter les montages avec un ALI en régime saturé. Je vous remercie de votre attention.